texte qui va servir nous toile de fond pour méditation matin, nous tirons dans deux livres différents. Combien nous dans un roi, le chapitre 8, les versets 23 24. Puis deuxième, nous venons dans Jean 15, dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 5. M'appelez pour nous, premier texte que nous venons dans un roi, chapitre 8, les versets 24, 23. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout le cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon Père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Deuxième texte, nous venons dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais le sujet que nous tirons de deux textes, il dit comme ça, la puissance et les ennemis de la présence de Dieu dans la vie du chrétien. La puissance et les ennemis de la présence de Dieu dans la vie du chrétien. Ça veut dire, présence de Dieu, il gagne puissance, en même temps tout, il gagne ennemi. Donc, quand on va passer avec le matin en pile, on va séparer en deux. Dans le premier temps, on a parlé de la puissance, de la présence de Dieu. Qui puissance il y a dans la présence de Dieu. Et puis, en deuxième temps, on a parlé des ennemis de la puissance de Dieu. Bien évidemment, Seigneur, vivre dans la présence de Dieu, tu as supposé, tu as obligé, souhait tout le monde qui dit où c'est petit monde. Si on dit où c'est enfant de Dieu, eh bien, présence de Dieu t'a supposé dans la vie. Qui ça présence de Dieu? Vivre dans la présence de Dieu, c'est que ça c'est avoir une relation étroite avec Dieu. C'est-à-dire être né de nouveau. Là où des présences là, bon Dieu dans la vie, on veut dire pas même monde encore, ou c'est un monde nouveau. Eh bien, vous faites avec Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc, aussi un monde qui est nouveau, qui est présent dans la vie. Dans Jean 3, Jésus a fait une rencontre avec un homme dans Nicodème, qui est son docteur. Peut-être que ça te dit, monsieur. Il dit, Dieu, en vérité, je te le dis. Jean 3, verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais malgré Nicodème, qui est un docteur, il est un savant, intelligent, il a connaissance, et bien, monsieur n'est pas en mesure pour te comprendre et enseignement ça, bon Dieu t'a fait, en Jésus t'a fait. Qui ça Jésus te voulait dire? Monsieur a pensé qu'il faut aller rentrer dans votre maman pour retourner nouveau. Mais pendant ce temps, Jésus t'a dit, monsieur, il faut qu'il y ait présence dans la vie. Si vous avez besoin toutefois pour rentrer dans le ciel là, premièrement, il faut qu'il y ait présence dans la vie. C'est ça, Jésus a essayé d'enseigner, monsieur, même si je ne sais pas comprendre ça. Bon, mais comprendre après Paul lui-même, dans une lettre qu'il a écrite aux églises de Galatie, dans Galates 2, verset 20, alors je veux dire, nous avons l'air, on va le faire. On va verset en diavéo. Apôtre Paul dit dans Galates, il a été écrit aux églises de Galatie, il dit que dans Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Annoncez les mots plus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous ne pouvons pas faire un cours de grammaire avant, ni un cours de français, mais nous devons comprendre pour que ça apôtre Paul dit plus. Eh bien, s'il dit plus, ça veut dire qu'il y a une façon de vivre déjà. Et on a dit, si je vivre qu'on y a, ce n'est pas moi qui vivre, mais c'est Christ qui vit dans moi. Qui est-ce qu'apôtre Paul dit? Eh bien, apôtre Paul, c'était un homme, c'était un persécuteur de l'église. Il a persécuté l'église de Dieu.
Nous avons pesté chrétien, arrêté, emprisonné, tué. Et puis, monsieur a un rendez-vous pour aller à Damas, pour continuer à faire le même travail. Ça. Et bien, dans Actes des Apôtres, le chapitre 22, verset 6, eh bien, Jésus te amène, bon Dieu te frappé, monsieur, par l'aveuglement sous la route de Damas. Il te forcé, monsieur, en présence. Alors, je pense que c'est des fois, on cherche la présence de mon Dieu, des fois, tout le Dieu qu'on force aux présence. Bon, je pense que c'est à aucun monde ici, là, pour bon Dieu, la force aux présence, parce que c'est pas c'est bon bagage. Il vraiment dit. Eh bien, bon Dieu, de frapper monsieur sur la route de Damas par l'aveuglement. Nous changeons ça dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 6, côté Dieu, bon Dieu dit Saul. Alors, il commence à dire Saul. Il dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Eh bien, après que j'étais obligé de accepter la présence de Dieu dans la vie, eh bien, là, nous regardons la Bible, ça dit, après avoir eu la présence de Dieu dans sa vie, eh bien, Paul est venu un chrétien qui t'a servi mon Dieu avec plus hardiesse, plus autorité, plus discipline, plus respect. Eh bien, monsieur était devenu une nouvelle personne. C'est raison ça, ça va l'écrire puis devant dans 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est après dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Monsieur est venu dans l'autre monde parce qu'il fait une rencontre avec bon Dieu, il change. Et bien, comme je dis aujourd'hui, ou même qu'il a, si vous voulez faire une rencontre avec Seigneur, il faut chercher présence et puis on venir dans l'autre monde. Vivre dans la présence de Dieu qui s'allie, c'est avoir une communion avec Dieu, c'est-à-dire développer une vie de constante de prière, de lecture, de la méditation, de la parole de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu, c'est ça, c'est avoir une intimité avec Dieu, c'est-à-dire un ami fidèle. Il doit avoir la présence de Dieu, il faut avoir un ami fidèle pour bon Dieu, pour Jésus. Quand vous avez la présence de Dieu dans votre vie, c'est une assurance, ou bien la joie, lorsque la présence de Dieu dans la vie, ou bien la joie, ou bien la paix, ou pas inquiéter pour rien, ou pas inquiéter pour rien, ou mettre malade, ou pour sentir bien, ou en forme. Ou mettre pas l'argent pour ne pas qu'on a affaire. Il y a quelqu'un qui là, si nous ne pas dire que nous pas l'argent, on va la connaître. Nous tous frais, nous avons l'argent. Mais nous pas l'argent. Vous comprenez ça? Mais avec la présence de Dieu, ça ne pas qu'à ouais. Là, avec la présence de Dieu, ça le fait pour vous. Il fait provision pour vous. Il fait provision pour vous. Bien-aimé le Seigneur, il est le temps pour nous suspendre à vivre, façon à vivre, à ça nous gagnons, nous résidons, ça nous gagnons, pendant que nous gagnons un monde qui fait provision pour nous. Maintenant, provision, c'est un full package. C'est un all-inclusive package. Il y a tout ce qu'on a besoin dans le package, ça, pour Dieu fait pour dans la provision, ça le fait pour il y a tout ce qu'on a besoin là-dedans. Vous expliquez nous une histoire, une anecdote. C'était un homme qui vivait en Haïti et puis monsieur décidé pour venir faire vacances aux États-Unis, venir visiter frère aux États-Unis. Et puis là, monsieur est arrivé aux États-Unis, mais pendant que frère lui-même, il était bien pour y aller dans une cruise. Alors monsieur, monsieur est venu pour dire qu'il n'y a pas de choix, il est obligé d'acheter un ticket pour monsieur tout, ou si pas dans la cruise, c'est pas que c'est un cas pour compliqué. Mais son équipe était vraiment une discipline dans la vie. N'est qui était un principe, monsieur dit combien de jours vous l'avez fait? On dit monsieur vous avez fait 5 jours. Eh bien monsieur prépare 5 petits becs manger pour 5 jours. Pour arriver dans la cruise là, on peut même si espace, c'est dans bateau, c'est dans la chambre. Mais il vient annoncer sur le bateau à côté que il y a des difficultés qui peuvent faire que le bateau prend 7 jours pour le tourner au lieu de 5 jours. C'est un problème. Il y a un monsieur qui a frappé votre frère, il dit frère bon. C'est le temps d'annoncer là, le bateau va le faire 2 jours en plus. Bon, il y a un problème. Ça rien. J'ai dit, bon, moi-même, je préparé manger pour 5 jours. Je préparé manger pour 5 jours. Je ne vais pas manger pour 7 jours. Puis elle dit, mais je ne comprends pas qui sont là.
Parce que marchand ticket pour vous, c'est un full package ticket lié. C'est un all inclusive ticket de côté que vous avez droit pour manger, pour boire avec tout ça qui est sous bateau. Eh bien, histoire ça, bien aimé, pour ne pas exagérer, c'est l'histoire 90% de monde qui vivent l'église, côté que yo pas connaît que bon Dieu à travers petite grâce, seul là, il gagne, il mourir pour nous, pour qu'il faire provision pour nous, pour qu'il ait tout ça que nous avons besoin. Yo là, c'est seulement besoin de présence et puis pour commencer à jouir des packages ça qui c'est un full package, qui c'est un all inclusive package lié. Qui ça dans package ça, il y a santé là-dedans, il y a bénédiction là-dedans, il y a la joie, il y a la paix, tout ça dans package là. Justice, guérison, pour nous dire ça, ils sont package qui a toute provision ça là-dedans. Mais hélas, nous préférons vivre avec tout ça nous bien, au lieu que nous cherchions la présence de bon Dieu pour nous capables bénéficier, pour nous capables accès avec full paquet de ça. Bien aimé, il faut me dire matin avec présence de Dieu dans la vie, et bien, ou bien autorité, même sur maladie. Jésus dit nous, bien aimé, si vous croyez dans le livre, si vous mettez confiance dans le livre, soit cette présence dans la vie, et bien, vous avez autorité sur montagne. Qui est cette montagne? La montagne, c'est souffrance, c'est persécution, c'est maladie, c'est mettre confiance dans lui, soit accepter présence dans la vie, et vous avez pouvoir sur toute bagage ça, bien aimé. Dans toute la Bible de Genèse à Apocalypse, nous trouvons un nombre incalculable d'exemples côté que la présence de Dieu, il suscite des miracles, des prodiges dans la vie de bon nombre de chrétiens, de bon nombre de serviteurs de Dieu. Mais présence de Dieu, autorité, accès. Dans nous prenons Moïse, Moïse c'était un homme, monsieur était convaincu qu'il ne va pas faire rien sans ne pas inviter le Seigneur là-dedans. Il ne va pas faire rien sans le Seigneur. Dans un entretien avec le Seigneur, dans Exode 33, verset 15, monsieur dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Tu dis, si vous ne pas compter avec nous. Ça, c'est le moment que bon Dieu te parlait à Moïse pour aller chercher le peuple là, en Égypte, dans la maison de servitude, pour les conduire en Israël. Eh bien, monsieur dit, Seigneur, monsieur, si vous ne pouvez pas marcher avec nous, parce que tellement non, si vous ne marcher avec nous, pas de rien qu'à faire nous aller. Si ta présence n'est pas avec nous, alors nous n'allons nulle part. Nous ne ferons pas de moins pas, à moins d'être certains que tu es avec nous. Moïse, c'est un qui était vraiment intelligent. Même si tu connais que présent de Dieu en Israël, c'était différencier le peuple ça avec l'autre peuple. Et bien, bien aimé, je dis, c'est une présence ça qui différencie nous-mêmes avec ça, nous les mondains, avec le monde. Même avec eux, nous gagnons un monde qui agit pour nous. Nous gagnons un monde qui bataille pour nous. Nous gagnons un monde qui fait toute bagaille pour nous que nous voulons. C'est l'Éternel des armées. Mais ça même de forme d'auto, même ça, tout si pas gagner dans la vie, et bien qui me dit, ou sans protection, ou sans couverture. Eh bien, Seigneur qui a répondu à Moïse avant même de demander ça, Seigneur qui a répondu à Moïse dans le verset précédent, c'est-à-dire dans le verset 14, là, il a parlé avec Moïse. Ça, il a dit Moïse dans le verset 14, là, il dit, Exode 33, verset 14. Il dit, je marcherai moi-même, il va voir mon nom, il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et maintenant, il continue tout pour le dire dans le verset 17 là. Il dit, Exode 33, verset 17, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Ou même une qui prend ferme conviction matin pour servir le Seigneur, ou même qui prend ferme conviction matin pour marcher avec le Seigneur, pour chercher la présence, et même temps le Seigneur qui a répété verset ça sur la vie au matin. Exode 33, verset 14, verset 17, verset 14 et verset 17. Le Seigneur qui a dit, je marcherai moi-même avec. Je ne vais pas voir mon nom, même je marcherai moi-même avec toi. Quel que soit l'ennemi ou combat que je vais confronter matin, je me garantis avec présence de bon Dieu dans la vie, ou bien aimé, et bien victoire finale là,
c'est pour lier. C'est le côté victoire. La présence de Dieu était si évidente, si transparente, flagrante, certaine dans la vie d'Abraham. Mais la Bible dit nous, même les païens qui t'ont vu autour d'Abraham, tu reconnais ça. Tu reconnais la différence que tu as gagnée entre eux-mêmes avec Abraham à cause de la présence de Dieu dans la vie d'Abraham. La Bible rapporte nous dans Genèse 21, verset 22. Et il y a un roi païen de nom Abimelech. Et bien, c'est un roi païen, c'est ça me dit Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Genèse 21, verset 22. Elle dit même païen. La présence de bon Dieu dans la vie, bien aimé, même païen, ouais, ça. Même les gens qui ne parlent pas bon Dieu, ouais, leur gagne une différence ou même avec lui-même. Il y a un païen, Abimelech. Il dit Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Eh bien, bon Dieu t'a guidé Abraham. C'est ça, Abimelech, ouais. Dans Josué, chapitre 1er, versets 5 et 6. Eh bien, bon Dieu te fait Josué en promesse. Il te dit, aucun ennemi ne pourrait l'affronter tant que la présence de Dieu l'accompagne. Toute la présence de bon Dieu dans la vie de Josué, il n'y a pas d'ennemi qui a campé devant. Dans Josué 1, 1er, verset 5-6, Josué 1er, verset 5-6, je te dis, nous avons un peu de travail pour M. Aléo. Dans Josué 1er, verset 5-6, c'est qui ça le dit, Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Ça le dit Josué. Mais l'Esprit de Dieu présent dans la vie, bien aimé, il rend nous forts, il rend nous courageux, il rend nous puissants, il rend nous victorieux. Mais pas de monde, pas aucun ennemi qui a campé devant nous. Dans Juge, chapitre 6, le Seigneur a dit Gédéon, il y a une force en toi qui est si puissante, si terrible, si vigoureuse, qu'elle peut sauver Israël. Force qui dans Gédéon, est capable de sauver Israël. Eh bien, cette force, c'est la présence de Dieu. C'est ça dans Genèse, dans Juge 6, versets 12 et 14. 12 et 14. Il dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Bien aimé, dans deux versets, nous faisons combinaison 12 et 14. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Dans deux versets, bien aimé, qui ont un enseignement, on va faire nous dans deux versets. Suivez clairement. Il y a un enseignement dans deux versets, il faire nous. La Bible apprend nous que Gédéon, c'est un homme qui était plus lâche. Mais je dis à là, bon Dieu, les monsieur, vaillant héros. Et le regarder vaillant héros, c'est contraire lâche. Mais bon Dieu, les monsieur, vaillant héros. Ça veut dire bon Dieu, on va apprendre là. Et ça vient apprendre. Il vient apprendre que leur présence dans la vie ou carrière, c'est des bagages extraordinaires. Et puis présence dans la vie ou réaliser des bagages extraordinaires. Il y a un homme qui était lâche, et bien, on a lire lui-même vaillant et Dieu veut nous démontrer ce qu'une personne est capable d'accomplir quand la présence de Dieu l'accompagne. Dans Jérémie chapitre 15, le Seigneur a fait Jérémie en promesse tout. C'est ça que dit Jérémie dans Jérémie chapitre 15, le verset 20. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Le Seigneur a dit Jérémie, même que tout le monde tourne contre, même les pays a tourné contre, mais ça qui est important, c'est que ma présence accompagne vous, bien confiance. Donc, quand on va retrouver au matin, eh bien, qui te me dit, ou passion, ou bien un monde avec vous, ou même tout le monde tourne contre au matin. Le monde qui soit dans un ami, il tourne contre. Le monde soit dans fait bien,
Yo tourné contre matin. Eh bien, m'a dit matin, victoire finale là, c'est pour oublier. Donc, il bon Dieu la vie, ou bien présent de la vie, victoire finale là, c'est pour oublier. Même les tout le monde tourné contre. Eh bien, bon Dieu lui-même, lui avec jusqu'à la fin. Dans Ésaïe chapitre 43, Seigneur a fait Ésaïe une promesse. Une promesse qui était formidable. Il fait Ésaïe connaître qu'il a traversé des fleuves, du feu, mais non seulement il n'a pas mourir, il a béni. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque présence de bon Dieu dans la vie, ou à réaliser des bagailles que vous-même, ou pas même imaginer, ou à prendre des côtés, ou pas même penser. Ou à vivre toutes sortes de bénédictions, pour venir une source de bénédiction pour l'autre monde. Lorsque vous êtes dans la vie, vous avez une source de bénédiction. Non seulement vous bénissez, mais vous avez une source de bénédiction pour l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que bon Dieu utilise pour bénir l'autre monde, ou non seulement vous bénissez, et puis vous bénissez l'autre monde. Vous avez une source de bénédiction. Ou même vous méprisez dans la famille, ou même vous humiliez, ou même vous dites pas rien dans la famille. Et bien vous arrivez en position côté, pas rien qui a fait dans la famille, ça, si vous pas là. Pas rien, pas une décision qu'à prendre, il faut dire qu'il faut un tel là pour nous prendre une décision. Ça fait nous, ça rappelle nous un verset, nous parce que nous dans Psaume 113, verset 6-7, où il dit de la poussière, 7-8, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Quand on sortit le peuple là même, il vient pour le lever. Dans Ésaïe 43, verset 1 à 5, ça dit, il dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Bien aimé, ou bien prix dans les yeux Seigneur. Ce n'est pas comme ça nous ce matin, ou bien prix, ou bien valeur. Même les autres pas rien, mais dans les yeux, mon Dieu, ou bien valeur. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Pas là sans raison matin. Il y a des gens qui passent pour capable là. Il y a des gens en place ce matin pour capable là. Je donne des hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il ne pas peur parce que moi ensemble avec vous matin. Bien aimé dans le Seigneur, passage sans nous autres pour là, pour cette bénédiction. Eh bien, il y a pour lui pour encourager, pour exhorter à rechercher la présence de Dieu. Nous parlons pour sans raison. Nous lisons pour le matin, nous avons but, c'est encourager, pour exhorter, pour chercher la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu dans la vie, il y a un paquet de bagailles qu'on peut faire avec. Nous sommes capables de remarquer comment la présence de Dieu a fait des miracles, des prodiges dans la vie de Moïse, nous sommes avec là, Abraham, Josué, Gédéon, Jérémie, Isaïe. Eh bien, il y a un pile encore dans le cas de dire. Attends, madame Pasteur qui a parlé de Jacob. C'est un tour qui, bon Dieu fait miracle dans la vie. Nous avons temps pour nous parler, un pile monde pour nous dire que bon Dieu fait miracle dans la vie. Mais moi, je crois tout, ou même tout dans le matin, je vais regarder sur Facebook ou YouTube, je crois qu'on a un témoignage vivant de ça, bon Dieu fait dans la vie. Nous avons fait un pile de bagages pour tout matin, un témoignage vivant, on va bailler de ça, bon Dieu fait dans la vie. Comment le guider, comment l'ouvrir porte pour. Comment il déplace les montagnes pour humiliation, il prend pour maladie, pour nous citer ça aussi. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous te dit, on commence le message là, que la présence de Dieu est puissance, il y a un ennemi. Mais nous sommes passés pour en revue la puissance de la présence de Dieu. Maintenant, nous allons essayer ensemble avec vous les ennemis de la puissance de Dieu. Yo en pile, mais nous sommes avec toi ensemble avec vous.
Eh bien, il n'y a plus d'ennemi, puissance, présence, présence mon Dieu. Il y a un ennemi, c'est le péché. C'est un ennemi, présence de Dieu dans la vie. C'est un péché, présence de Dieu dans la vie, c'est péché. Et bien, qui ça péché fait? Il met une séparation entre vous-même avec le Seigneur. Ça le fait. La Bible dit nous dans Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2, il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais ça qui est péché, bon Dieu, attendez, c'est péché. C'est crime. Eh bien, qui ça péché? Qui ça péché? Eh bien, péché, c'est tout acte qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Mauvaise pensée, fornication, adultère, vol, tout ça qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Mensonge, meurtre, homosexualité, tout ça, orgueil, il y a l'autre toujours, on connaît. Tout ça va faire que bon Dieu va jouer une gloire là-dedans. Il va jouer un plaisir là-dedans. Eh bien, il classe dans la catégorie péché. Les hommes tellement péché, ils m'ont demandé est-ce que vous connaissez ce péché qu'il est au péché. Eh bien, nous avons une technique pour capable connaître ce péché. Ou bien une réponse pour cette question, ou bien une réponse dans une seconde. Chaque ça va faire demander pour cette question est-ce que si c'est Jésus, c'est la fait? Tout ça va faire demander Seigneur, est-ce que c'est Jésus, c'est la fait? Et puis, dans une seconde, on va avoir une réponse. Exemple. Si toutefois, les amis vont côté là, et bien peut-être le bon Dieu béni, ou qu'on raille ça, ou raille, il ne va pas venir où elle est. Eh bien, moi, je vais poser une question, est-ce que c'est Jésus, est-ce qu'il t'a raillé? Si où elle t'a raillé, il va pécher. Mais si tu joues un livre d'Abraham, parfait, sans péché. Si les amis sont malades, ou à visiter l'hôpital, demandez mon Dieu, est-ce que c'est lui-même qui t'a fait? Si elle n'a pas fait, eh bien, son péché n'est pas fait. Mais si elle t'a fait le dos, il a pas le eh bien, fait. Mais qui sont capables? Donc, il n'y a pas quelle excuse pour ne pas connaître, pour ne pas dire que, mais par contre, c'était péché. Pour cette question, on dit, est-ce que c'était Jésus? Est-ce qu'il t'a fait? Et bien, ça péché féminin, le péché empêche de nous goûter la bonté de Dieu. Il nous empêche d'être en parfaite communion avec lui. Il nous empêche d'être dans l'intimité étroite avec Dieu. Et bien, il y a un moyen qui est efficace, un moyen qui est vraiment, un âme qui est vraiment puissant pour protéger contre le péché. Et bien, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Pas seulement lire la parole de Dieu. Nous avons une différence entre lire la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Pas tout le monde pense que lire la parole de Dieu est capable d'aider. Non. Lire c'est une, mettre en pratique sont l'autre cause. Ça fait Jésus dit nous dans Jean 14, verset 21. Il dit celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Pas seulement pour lire la parole de Dieu, mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique dans la vie. Mais deuxième bagage nous joignent qui est capable, un ennemi de la présence de Dieu, c'est le découragement. Découragement capable pour ennemi de la présence de Dieu. Eh bien, yo dit nous de gagnons un athlète chrétien qui était relé Eric Liddell. C'est relé Eric Henry Liddell. Et bien, c'était un athlète chrétien que monsieur était. Monsieur était remporté la course de 400 mètres lors des Jeux Olympiques d'été qui étaient organisés à Paris dans l'année 1924. Et bien, on dit nous que pour une raison ou pour l'autre, pendant notre course de qualification, Eric tombé. Mais là, Eric tombé, Eric pas arrivé à terre, il pas arrivé de forfait.
monsieur levé et puis monsieur reprend le course là. Et bien non seulement monsieur rattraper l'autre concurrent, on a commencé avec lui, non seulement les rattraper, monsieur prend devant et puis monsieur gagne course là. Monsieur tombé, monsieur pas déclaré forfait non, monsieur est leader. Monsieur pas déclaré forfait, monsieur levé, monsieur reconsigné courir, monsieur non seulement rattraper monsieur prend devant et puis monsieur gagne course là. Bien aimé, le découragement nous empêche de jouir pleinement de la présence de Dieu. Et bien, il y a deux bagailles capables de faire nous décourager. Des fois, c'est l'épreuve qui fait nous décourager. L'épreuve de la vie qui pousse nous à décourager. Qui ça, maladie, humiliation, persécution, problème, tant d'autres bagailles ça va pousser nous à décourager. Et bien, matin, je viens rappeler que l'épreuve, ça y dans la vie pour une raison. Ils sont là pour bâtir foi. Ils sont là pour rendre nous forts. Des fois, les épreuves, les rendent forts. Mais pas quitter le découragement, bien aimé, tu as fort abandonner la course là. Une course qui va mener, pas quitter le découragement, tu as fort abandonner. Alors, moi, je ne sais pas qui course le matin. Mais un seul bagage, qu'on est avec la présence de Dieu dans la vie, eh bien, on va bien course là. Pas décourager, ou à bien course là. Victoire finale là, c'est pour lui. N'abandonnez pas la lutte, c'est la ruse du diable. C'est plein ennemi pour abandonner la course là. Mais pas prendre pièce ça, bien aimé. Si tu as pris pièce ça, vous n'avez pas le réveil. Eh bien, ennemi a servi avec ça pour le retirer le regard sur le Seigneur, pour détourner le regard sur le Seigneur. Et puis automatiquement, le regard sorti sur le Seigneur là, et bien on vient tomber dans le niveau côté ou perdu la présence de Dieu. Pour Dieu écarté. Donc, pas prendre dans pièce ça. Et bien, l'autre bagaille tout qui est capable, deuxième bagaille qui est capable pour soi décourager, c'est le péché. Puis des fois, vous tombez dans le péché, et bien, on vient décourager. Et bien, moi, je viens dire au matin, pas quitter le péché décourager. L'autre tomber dans le péché, et bien, la Bible connaît ça. La Bible connaît, il est classé dans une catégorie où il est infidélité, mais il n'est pas disqualifié. Comment nous avons dit? Il est classé dans une catégorie infidélité, mais il n'est pas disqualifié. Nous sommes capables de voir ça, on a avec moi dans 1 Jean, chapitre 1er, le verset 9. Qui ça dit? 1 Jean, 1er, verset 9. Il dit, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alors, la Bible connaît le péché. À la minute, on ne peut pas toucher la donne. Ça fait un dos. Il connaît, il met dans une catégorie de l'infidélité, mais il n'est pas disqualifié pour ça. Bien aimé, il dit notre côté dans 2 Timothée 2, verset 13, la Bible dit nous, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il connaît nous, ça va nous infidèles, mais lui-même, il a toujours été fidèle. Mais vous qui perdez courage, je vous invite ce matin à vous relever et à reprendre la course, comme a fait Éric Lidel. Jean-Éric fait un conseil au matin, fait même Jean tout. Persévérer jusqu'au bout, avec plus de détermination, parce que les Éric levé à terre, j'ai commencé avec plus de détermination. C'est une raison qui était capable de faire gagner pour cela. Eh bien, persévérer avec plus de détermination, aller jusqu'au bout. Parce que c'est en persévérant que vous allez recevoir la couronne. Quand vous pas payer commencement, bien aimé, c'est la fin de payer. Donc, si vous commencez une bataille, vous venez en haut de camper, et vous perdez du couronne. C'est aller jusqu'au bout. Et mes troisième et dernière ennemi avec au matin, c'est amour du monde. Si l'or aime le monde, là, trop. Bien aimé dans le Seigneur, si vous avez besoin de présence de Dieu dans la vie, eh bien, vous devez faire un choix entre le monde et bon Dieu. Je regrette ça du matin, il est impossible pour servir tous deux à la fois. C'est soit choisir l'une ou bien choisir l'autre. Ça fait la Bible qui dit nous dans Matthieu 6, verset 24.
Matthieu 6, verset 24, ça dit nous, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, ou pas capable, et vous faites un choix. Et bien aimé, laissez de côté toute bagaille qui a entravé présence bon Dieu dans la vie. Et puis c'est pas qu'on a entravé présence bon Dieu dans la vie, et bien quittez au de côté. Pas besoin d'énumérer pour vous ou connaître très bien. J'en passe toujours dit ici, soit Zoa il en main s'il mourit ou connaît, s'il vivant tout ou connaît. Eh bien pour nous terminer, nous t'avons exhorté avec Mosaïo qui nous joint dans Colossiens chapitre 3 et le verset 1er. Il dit, si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Nous avons exhorté avec Mosaïo qui dans verset ça, qui dans Colossiens 3, verset 1er. Mais bien aimé dans le Seigneur, ou même qui possédait présence bon Dieu dans la vie, ou même qui sentit présence bon Dieu dans la vie au matin, eh bien faites tout ça qui n'a pouvoir pour ne pas perdre présence ça. Faites tout ça capable bien aimé pour ne pas perdre présence bon Dieu dans la vie. Pour quelle raison? Eh bien l'homme perd présence bon Dieu bien aimé, eh bien regardez, c'est un paquet de démarches. C'est un pile jeune, un pile veille de nuit, un pile pas dormir dans la nuit pour rejoindre présence ça. Un pile bagarre. Faites attention pour ne pas perdre présence bon Dieu dans la vie. Parce que moi je vais qui très fort oui. C'est-à-dire, il est plus facile pour perdre présence bon Dieu qu'au joindre. Ah, c'est bon dire non? Il est plus facile pour perdre présence bon Dieu qu'au joindre. Parce que pour joindre c'est un paquet de démarches pour faire pour faire. Eh bien, ou même tout qui pas senti présence bon Dieu dans la vie au matin, mais m'inviter, me conseiller, chercher présence bon Dieu, compter chercher ça sur venir. Parce que présence de Dieu, il y a une puissance, il y a une bénédiction, il y a un miracle, il y a un roulé roche là-dedans, il y a un écrasé cercle, il y a déplacé montagne, il y a une guérison en présence de mon Dieu. Eh bien, ou même qui t'a tant des messages ça matin, pas oublier, bon Dieu, voyez unique petit client seul là. Il veut mourir pour faire provision pour. Il y a provision captain. Nous bataille nous fait même genre avec comment on nomme nous retraités dans l'armée américaine dans les années des pionniers. Monsieur était retraité dans l'armée, depuis monsieur retraité, monsieur a marché, demandé qu'à monde frapper porte monde, a demandé l'argent, a demandé manger, demandé pain. Et puis on est côté monsieur arrivé, monsieur frappé porte monde et puis on a ouvert mon dit monsieur comment on aider vous. Monsieur dit bon t'es dans l'armée, retraité depuis les ça c'est pas bon c'est manger que ça me vivre ça. On a dit monsieur qui ça dans dos là, monsieur dit bon ça sont étui et bon moins les m'a retraité dans l'armée parce qu'on est pour des pionniers, et pas tout le monde qui dit quelque chose qu'on lit. Puis nous avons dit, monsieur dit, monsieur Banegla, puis nous avons ouvert une lettre là-dedans. Et puis là, monsieur ouvert une lettre là, il voit que c'est une lettre que George Washington signe avec même. Il dit, puis monsieur, tout ça qu'il a besoin dans la retraite jusqu'à ce qu'il mourre. Il dit, c'est pas qu'on aime, c'est une provision dans le lit. Et puis, il n'est pas qu'on ait la marché demandé. Et puis, monsieur a un droit pour jouer toute bagaille. Et bien, c'est même avec au matin. Ou bien droit pour toute bagarre, seulement qui sont besoin de faire, pour besoin de bailler mon Dieu la vie, ou demander le présence libre, et puis pour gagner accès, pour gagner privilège à toute bagarre ça. Eh bien, que mon Dieu bénisse, que mon Dieu protège, que mon Dieu aide aux jeunes présence dans la vie, que soit merci pour vous, soyez richement bénis.